Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui je vais vous donner cette astuce sur Android. Alors oui, je sais, cette vidéo, je devais la faire en septembre dernier, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors donc, je vais vous donner aujourd'hui cette astuce sur un smartphone Android, tout Android en général, Android Lollipop, donc 5.0 et des poussières. C'est parti. Alors la première astuce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir mettre un message en page d'accueil de votre téléphone. Donc pour ce faire, vous allez dans Paramètres, Verrouillage écran, et vous allez sur Info propriétaire. Vous cochez donc coordonnées du propriétaire et vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez tricher en classe, vous pouvez vous mettre un plus 1, c'est égal à 2, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, vous pouvez mettre ça, vous appuyez sur OK, place, info propriétaire, vous verrouillez votre téléphone, vous le déverrouillez, et boum, qu'est-ce qu'il va y avoir? 1 plus 1 est égal à 2. Donc voilà, alors bien entendu, voilà, c'est une information parmi tant d'autres, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous voulez mettre un rappel à vous faire, vous voulez mettre un numéro de téléphone, vous pourrez se le mettre directement avec cette petite astuce. Deuxième astuce, c'est pas tellement une astuce, c'est plus quelque chose de sympathique, et vous pouvez faire apparaître le petit logo d'Android, surtout de Lollipop, donc la petite sucette, en appuyant 4 fois sur la version d'Android, donc à propos du téléphone, donc 1, 2, 3, 4, boum, vous allez avoir donc la petite sucette qui va arriver, vous allez pouvoir donc la changer de couleur, n'importe quelle couleur que vous souhaitez, et si vous appuyez longtemps dessus, vous allez pouvoir avoir un petit jeu à la mode Flappy Bird. Alors moi ce jeu je trouve extrêmement compliqué parce que moi mon record c'est 0, donc dites-moi dans les commentaires, vous qui avez également un téléphone Android, quel est votre record, si c'est 0 ou plus, de mon côté c'est 0. La troisième astuce va vous permettre de bloquer une application, c'est-à-dire que vous passez votre téléphone par exemple à vos enfants, vous ne voulez pas qu'ils aillent voir tout et n'importe quoi sur votre téléphone, vous allez pouvoir le faire. Par exemple, vous voulez que votre téléphone ne serve par exemple qu'à aller sur le Play Store, mais vous ne voulez pas leur donner le code pour télécharger l'application, vous êtes assez sadique, donc vous allez pouvoir donc bloquer sur le Play Store. Donc vous appuyez sur le bouton multitâche, vous descendez, et en bas à droite du la petite vignette, vous allez avoir une petite épingle, vous cliquez dessus, vous allez faire démarrer, et donc voilà, l'écran sera épinglé, les enfants, plutôt les personnes avec qui vous allez passer votre téléphone, ne pourront pas sortir cette application, sauf si elles trouvent la petite combine pour en sortir, à chaque fois, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton retour et le bouton multitâche, comme ceci, et boum, l'écran est détaché, et vous pouvez faire ce que vous voulez. La quatrième astuce va vous permettre de pouvoir mettre une page internet en PDF, à savoir que vous pourrez laisser cette page internet en dehors d'une collection internet, c'est-à-dire que vous êtes sur votre page, vous appuyez sur les 3 petits points qui se situent en haut à droite, vous appuyez sur imprimer, et directement, vous allez, au lieu d'imprimer directement votre page, vous allez appuyer sur le bouton PDF. Donc vous aurez votre page internet dans l'application téléchargement et vous pourrez naviguer dans votre page internet sans avoir obligatoirement une connexion internet, zoomer, dézoomer et naviguer sur tout au long de la page, et ça vous aura fait plusieurs pages du début jusqu'à la fin en prenant toute la page bien entendu. La cinquième astuce, c'est quelque chose de super pratique. Pour revenir en arrière très rapidement sur une application que vous venez de quitter, vous allez appuyer tout simplement quelques secondes sur le bouton multitâche et balaboum, vous arrivez donc sur l'autre application que vous aviez quittée juste avant, et vous pouvez faire la même chose et vous reviendrez sur l'application que vous venez de quitter à l'instant. C'est super pratique. La sixième astuce va vous permettre de rendre votre téléphone Android beaucoup plus rapide. Je m'explique. Android, on le sait, c'est un système d'exploitation très ouvert, et donc on va avoir la possibilité de rentrer dans le code de l'application du téléphone. Alors, je vous inquiète pas plus longtemps, c'est pas quelque chose de super compliqué parce que moi je n'y connais rien en code, c'est quelque chose de super simple à faire. Pour ce faire, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, vous allez tout en bas sur à propos du téléphone, et vous allez cliquer 7 fois sur numéro de build. Alors moi je l'ai déjà fait, donc il y a déjà marqué inutile, vous êtes déjà un développeur, mais vous êtes bête ou quoi? Et vous allez donc directement avoir, si vous revenez en arrière, option pour développeur. Vous cliquez dessus, vous descendez à la moitié de la page quasiment, et là vous allez avoir par exemple échelle d'animation de fenêtre, échelle d'animation des transitions, la durée d'animation, etc., etc. Par exemple, ça va vous permettre d'accélérer ou décélérer les animations que vous allez avoir. Par exemple, on va faire une échelle d'animation, on va la mettre par exemple à 10, et vous allez voir que les animations qui vont se faire sur tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est quelque chose de méga lent. Si vous avez envie de perdre votre temps, vous faites ça dans n'importe quelle application que vous pourrez rentrer. Voilà, il y aura une super longue transition. Donc voilà, c'est pour vous amuser, mais après je vous conseille directement de mettre tout en 0,5, comme ça sera bien plus rapide et vous pourrez gagner 2-3 secondes par-ci par-là. Septième astuce, vous allez pouvoir dessiner sur l'écran verrouillé de votre téléphone pour ouvrir des applications spéciales. Alors de tous les téléphones Android que j'ai trouvé que c'était entièrement faisable et seulement faisable sur le Honor 7. Donc comme c'est un téléphone Android, je vous propose cette petite astuce. Alors
Pour ce faire, vous allez donc contrôle par les mouvements et vous allez tout en bas sur dessiner et vous allez pouvoir donc, par exemple, dessiner pas mal de petites choses. Vous êtes limité donc à 4 lettres. Par exemple, pour la lettre C, vous pouvez cliquer et vous allez apparaître par exemple pour n'importe quelle application que vous allez pouvoir. Donc voilà, vous cherchez. Par exemple, C, ça peut être quoi? Ça peut être les contacts, ça peut être la calculatrice, ça peut être Chrome par exemple. Donc si j'appuie sur Chrome et que je verrouille le téléphone et que je dessine un C sur l'écran, directement le C va venir, boum, se faire sur l'écran et vous allez directement tomber sur Chrome qui va s'ouvrir sous vos yeux, ébahis. Voilà, c'est super pratique, c'est limité à 4 applications, c'est quand même dommage, mais bon, ça mérite d'être connu. Et oui, 8ème astuce, parce que c'est l'astuce bonus, merci de m'avoir suivi. Voilà, je le dis en 8ème astuce parce que c'est pas tellement une astuce. Alors, quand vous n'avez pas d'internet sur votre téléphone, par exemple, boum, on coupe la Wi-Fi, vous êtes sur internet, donc sur n'importe quelle page internet, Chrome par exemple, vous avez page web inaccessible. Vous vous dites, mince, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai pas internet? Vous pouvez jouer tout simplement, vous appuyez sur le petit dinosaure, Tyrannosaurus, je sais pas quoi, et vous pourrez donc naviguer un peu à la sauce Mario, boum, vous sautez les cactus et vous allez voilà pouvoir vous détendre en attendant que la connexion internet revienne à vous, boum, avant juste de mourir comme ici par exemple. Donc voilà, c'est 7 et une astuces concernant Android, j'espère qu'elles vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'oubliez pas bien entendu de lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez d'autres astuces à me communiquer, à nous communiquer pour toute la communauté. Ça rime, c'est super, voilà, pour augmenter ce nombre d'astuces. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.